Bonjour à tous, c'est Chanouillette de Ludovox. Je suis à Cannes sur le stand de Capsicum Game avec Didier Daché qui va nous présenter, bonjour, qui va nous présenter un prototype donc en super méga exclusivité qui s'appelle donc Repas de famille par un petit duo que vous connaissez peut-être, Rifo et Rodriguez, donc les auteurs des Poilus. Et donc cette fois-ci, ce sera chez Capsicum, courant 2016, Repas de famille. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça marche ? Alors, repas de famille, tout le monde connaît ça à peu près. Une grande famille se réunit à Noël autour de papy-mamie. Il se trouve que papy-mamie, bon voilà, ils sont assez vieux et ils ont une très très belle demeure viticole, voilà, et que toute cette jolie famille a bien envie un jour d'hériter. Hein. Donc ces repas de Noël sont absolument charmants puisque tout le monde va chercher à obtenir les faveurs de papy et de mamie au mieux et surtout au détriment de nos chers cousins et cousines. Voilà. Donc, dans repas de famille, chaque joueur va jouer une des branches de la famille, va placer les membres donc, de sa famille autour de la table. On a 12 places sur cette grande table. D'un côté, on a mamie, de l'autre côté, on a papy. Et donc, les joueurs vont à tour de rôle. Alors, en fait, ça se joue en simultané. Donc, chaque joueur choisit un membre de sa famille secrètement. On va leur tourner. La valeur la plus faible va commencer à jouer. Et donc, quand on pose une carte, chaque carte va avoir des effets qui vont faire qu'on va bouger autour de la table. Par exemple, la capricieuse. Bon, si je la joue en premier, ça compte pas. On va dire qu'on a le jaloux ici qui a été posé. Le joueur jaune va poser la capricieuse. La capricieuse, elle, son effet, c'est que une des personnes qui se trouve sur la table va devoir se déplacer. Elle ne veut pas le voir, tu te barres, etc. Donc la capricieuse, en posant sa carte, va avoir le droit de déplacer ce joueur-là, le jaloux. Ici, on va avoir typiquement le sans-gêne. Voilà, on peut jouer à ça. Quand on va arriver, on pose le sans-gêne ici. Lui, il a le droit de décaler un joueur qui se trouve sur son côté. Donc on va se déplacer un petit peu autour de la table. En tout, on a 5 effets. Hein, donc on va les mettre comme ça. Et le tour s'arrête quand tous les joueurs, enfin toutes les places sont occupées. Donc les joueurs ont normalement le même nombre de cartes qu'on a de places à table. Hein, c'est une douzaine. Et donc on va se retrouver avec des tables pleines. Voilà, je me dépêche de faire un truc complètement aléatoire, n'est-ce pas ? Et chamarré, et voilà, et il nous en manque un, allez, au pif, un jaune, on va mettre un jaune ici. C'est pas du tout correct ça, messieurs les auteurs, excusez-moi pour cette hérésie, c'est pour aller vite. Donc voilà, là on a fini le round, les joueurs se sont placés, chacun a joué ses effets, ça a décalé des pièces, etc. Donc maintenant on va décider, c'est là que tout va jouer, où il va falloir gagner les faveurs de papy et de mamie. Déjà, la table centrale va déterminer si c'est papy ou si c'est mamie qui va donner sa faveur et sa part d'héritage, puisqu'en fait, au début du tour, on va tirer au sort une des cartes héritage, puisque le but du jeu, c'est d'obtenir les 3 parties de la maison. Hein, ce fameux domaine viticole, il est divisé en 3 parties, et le but du jeu, ça va être de les regrouper, de regrouper les 3 pour gagner. Et donc, une fois qu'on a déterminé le côté de la table, alors pour ça, en fait, on regarde des chiffres, les valeurs de chaque carte. Ici, on a 5 et 2, donc ça fait 7, 5 et 1, 6. Donc, c'est ce côté de la table qui va être important lors de ce repas de famille. Et ici, on va tout simplement prendre les assiettes où il y a le plus de blabla. Alors avant ça, on va regarder l'humeur de papy, parce que papy il a une humeur changeante quand même. Donc déjà on va regarder l'humeur de papy, et papy aujourd'hui, à ce repas-là, il est sceptique. Et quand il est sceptique, en fait, il va ignorer toutes les cartes de valeur 3. Donc ici, typiquement, la confidente, elle vire, elle est indisposée, elle ne va pas compter. D'accord, papy ne va pas du tout la prendre en compte. Et donc là, on va regarder quel est le joueur en fait, qui a le plus de blabla dans son assiette, qui sont un petit peu les j'attire l'attention, c'est moi qui parle le mieux et qui suis proche. Et donc dans notre cas, en fait, on a le joueur violet qui a 2 blabla contre 1 blabla pour le vert. Donc c'est violet qui va gagner la part d'héritage. On range toutes les cartes, on récupère ces cartes et on recommence. Alors on a d'autres cartes tables en fait, donc les tables vont changer. Puisqu'en fait ce qu'on voit, je vous ai parlé, on a l'effet des cartes, des personnages quand on les pose, mais vous avez aussi des effets en fonction des places que vous allez utiliser. Donc typiquement ici on voit une petite bouteille verte, c'est-à-dire que quand le joueur violet va poser sa carte ici, il a le droit de servir un petit coup de poire à papy à un des joueurs sur la table, on va dire ici au sans-gêne, qui lui va être indisposé parce qu'il est un peu trop bu, il est moins efficace dans son truc. Donc lui on l'oublie, voilà. Il vit sa vie avec sa poire. Et excuse-moi, les effets, c'est au moment où on pose la carte ou après avoir fait les déplacements ? C'est au moment où on pose sa carte.
Et donc après, on a plein d'effets comme ça, un petit peu parallèles. On va avoir l'album photo. Quand on pose l'album photo sur une des tables, tous les joueurs sont obligés de jouer d'abord sur cette table-là avant de le faire passer sur une autre table. On va avoir le petit chat trop mignon qui est du côté de chez Mamie, là, voilà, qui va aussi déterminer donc, quelle est la table qui va donner l'héritage en fait en priorité. La salière, ça c'est juste pour déterminer le premier tour, le premier joueur. Donc passe-moi le sel, hein, voilà, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme effet voilà. Enfin bon, après on a tout plein d'effets comme ça qui font que le jeu est assez riche et dynamique. On a vraiment l'impression de se placer, que c'est un peu le bazar quand tout le monde veut se placer à table, on se bouge, etc. Mais à la fin, c'est comme celui qui va être le mieux placé, qui a le mieux anticipé, qui va pouvoir faire pencher la balance de son côté et avoir le plus de chances d'obtenir cette fameuse domaine dans les vignes. Est-ce que ça peut se jouer en équipe ? Tout à fait, c'est même pensé pour être joué en équipe. Ouais, en fait, ça se joue soit à 2 joueurs, soit à 3 joueurs en chacun pour soi. Ça, c'est en cours de finalisation. Et sinon, à 4, on le joue pour l'instant en équipe de 2 contre 2. Tout à fait. Ok, super. Bah, très bien. Est-ce que non, tu n'as pas encore d'idée que tu peux vraiment dévoiler au sujet de l'illustrateur ? Alors on va chercher, on veut avoir des belles gueules, des beaux portraits, etc. pour vraiment se mettre dans l'ambiance de ce repas de famille. Et pour l'instant, on est vraiment en phase préparatoire de recherche initiale d'illustrateurs. Ok, pas de souci. Bah, écoute, merci beaucoup Didier. Tu veux ajouter quelque chose ? Bon, on a tout dit. Eh ben écoute, merci beaucoup. Une petite poire. Bon, on va vous laisser alors. Merci. À bientôt sur Ludovox.